Bien-aimés, notre texte de ce jour se trouve dans Acte 5 du verset 12 au verset 16. En fait, c'est la succession de tout ce qui se passe depuis Acte des Apôtres 1. Mais ici, en fait, on assiste à un récit, mais vraiment successif, des témoignages et de miracles que les disciples sont en train d'accomplir. Et c'est vraiment le surnaturel qui s'accomplit au quotidien au travers de ses disciples par l'action du Saint-Esprit. Ils sont réellement les témoins de Jésus-Christ. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui les a amenés, à atteindre ces niveaux d'être ces témoins, ces canaux au travers duquel le surnaturel de Dieu s'accomplit au quotidien? C'est tout simplement parce qu'ils étaient enracinés sur la pierre angulaire Jésus-Christ. Et quand on est enraciné en Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peut pas se permettre d'œuvrer, de travailler au travers de nous. C'est avec fermeté, c'est avec hardiesse, avec courage qu'il s'élève, qu'il proclame la parole. On assiste à une nouvelle génération des évangélistes enflammés d'amour pour les âmes parce qu'ils veulent accomplir la volonté du Seigneur. Et alors, une autre chose qui a retenu mon attention, ils étaient tous ensemble. Encore une fois, on nous parle de l'unité, l'importance d'être ensemble. Comme notre Seigneur Jésus, avec son Père, il faisait un. Et donc, nous aussi, nous devons aspirer à cette unité au milieu de nous. L'unité est une force, c'est une arme très puissante face aux attaques de l'ennemi, la déstabilisation de l'ennemi. Non seulement dans l'église, mais même dans les relations entre le couple, le mari et la femme, entre les parents et les enfants, au sein des familles, que ce soit même au niveau professionnel. C'est très important de marcher dans l'unité. Et alors, ce qui m'a encore interpellé ici, c'est de voir au verset 15 que même l'ombre de Pierre commençait à guérir le malade. Vous vous imaginez, mes bien-aimés, tu passes tout simplement comme ça et ton ombre guérit les malades. C'est vraiment exceptionnel. Mais ces choses-là, nous pouvons aussi les vivre. Si nous sommes enracinés, donc c'est-à-dire sur la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était quoi? L'amour, l'humilité, la paix, la bonté et tout ce que vous savez, la liste est longue. Et alors au verset 16, les gens venaient de partout auprès des disciples pour obtenir la guérison, la délivrance. En est-il de nous aujourd'hui, mes bien-aimés? Je pense que non. Mais je sais que nous pouvons arriver à ces choses-là. Je sais qu'au travers de la pierre vivante, peut accomplir ces choses-là. Alors, ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit vraiment de nous dépouiller de tout ce qui entrave cette croissance, qui nous entrave vraiment d'entrer dans cette destinée en fait qui est pour nous. Préparez déjà d'avance pour nous. Qu'est-ce que Paul disait? Soyez mes imitateurs. Soyons les imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ et de ceux qui nous ont précédés. Agréable journée, soyez bénis.